oubliez tout ce que vous pensez savoir sur la chute de Lucifer. L'Église n'a jamais voulu que vous connaissiez la véritable histoire, celle qui précède Adam et Ève. On vous a raconté le conte d'un archange consumé par l'orgueil, une rébellion dans les cieux, une fable simple pour expliquer l'origine du mal. Mais si ce n'était qu'une façade, et si la vérité était une histoire de pouvoir, de trahison et de succession, qui s'est déroulée ici même, sur terre? Presque personne ne réalise que les textes les plus anciens ne décrivent pas Lucifer comme un simple ange, mais comme le premier régent du monde, le gouverneur de la terre avant l'arrivée de l'humanité. Respirez profondément, car ce qui va suivre va bouleverser votre compréhension de la Genèse. Nous n'étions pas les premiers. Nous sommes arrivés au milieu d'une guerre civile cosmique pour le contrôle de cette planète, et cette guerre n'est toujours pas terminée. Quand vous découvrirez cela, vous ne lirez plus jamais le premier chapitre de la Bible de la même manière. La question n'est pas de savoir pourquoi Lucifer est tombé. La vraie question est, de quel trône est-il tombé? Le trône dont il est tombé n'était pas dans les cieux. Il était ici, sur terre. On vous a menti. Pas par méchanceté, mais par simplification excessive. On vous a donné une fable pour enfants sur l'orgueil et la vanité pour expliquer une guerre cosmique dont les enjeux dépassent l'entendement. Mais les indices de la vérité ont toujours été là, cachés à la vue de tous, dans les pages mêmes de la Bible. Ouvrez votre Bible avec moi, pas physiquement, mais dans votre esprit. Pensez à Ézéchiel, chapitre 28. Le prophète parle au roi de Tyr, un simple homme. Pourtant, écoutez bien les mots. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Tu fus intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Vous rendez-vous compte de ce que cela implique? Depuis quand un roi humain a-t-il été en Éden? Depuis quand un homme est-il un chérubin oint? Ce n'est pas une coïncidence. Et en Isaïe 14, on lit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Comment as-tu été abattu à terre, toi, le vainqueur des nations ?» On nous dit que c'est une métaphore pour le roi de Babylone. Mais la description qui suit est celle d'un être qui voulait s'élever au-dessus des étoiles de Dieu. Pourquoi ce secret est-il si important? Parce que si Lucifer régnait sur un monde avant Poche, Adam, alors notre histoire n'est pas le commencement. Nous sommes les héritiers d'un royaume en ruine, arrivés au milieu d'une guerre de succession, pour le contrôle de cette planète. Notre existence même est l'acte qui a déclenché la plus grande trahison de l'histoire cosmique. Pour comprendre ce qui s'est réellement passé, il existe 3 théories principales, 3 chemins pour déchiffrer ce mystère. La première, c'est la thèse orthodoxe. La version officielle, celle que l'on vous enseigne pour ne pas poser de questions dérangeantes. Une simple allégorie spirituelle. La deuxième, c'est la thèse de la restauration. Une idée plus audacieuse qui suggère que la création en 6 jours de la Genèse n'était pas une création, mais une recréation de la terre, après qu'elle ait été détruite par la rébellion de Lucifer. Mais la troisième, respirez profondément, car ce qui vient maintenant est la clé. C'est l'hypothèse la plus dérangeante, celle qui suggère que Lucifer n'était pas qu'un gouverneur, mais que la création d'Adam fut un acte de destitution légale, un transfert de pouvoir qui a rendu la guerre inévitable. Ceci change tout ce qu'on vous a appris sur la Genèse. La question n'est plus « pourquoi le mal existe-t-il ?», mais plutôt « à qui appartient légitimement ce monde ?» Et la réponse pourrait bien vous terrifier. Commençons par examiner la version officielle et par exposer ses failles béantes. Ouvrez votre esprit, pas seulement votre Bible. On vous a enseigné à lire le premier verset de la Genèse comme un commencement absolu. Mais si ce n'était que le début du 2e acte, regardez attentivement. Genèse 5, versets 1 et 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Arrêtez-vous là. Mettez cette vidéo en pause et pensez avec moi. Pourquoi une création parfaite de Dieu serait-elle immédiatement décrite comme informe et vide? Ce n'est pas une coïncidence. En hébreu, les mots sont tohu vabohu. On vous dit que cela signifie sans forme, chaotique. C'est une traduction commode mais incomplète. Presque personne ne réalise que ces mêmes mots apparaissent ailleurs, dans un contexte radicalement différent. Prenez Jérémie chapitre 4, verset 23. Le prophète décrit la terre après un jugement divin dévastateur. Et quels mots utilise-t-il? Je regarde la terre, et voici elle est tohu vabohu.
informe et vide. Ici, ce n'est pas un état de création initiale, c'est le résultat d'une destruction. C'est la description d'une ruine. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? Et si Genèse 1:2 ne décrivait pas le commencement de la création, mais les décombres d'un monde précédent, un monde qui a existé entre le verset 1, la création originelle, et le verset 2, la désolation. Maintenant, respirez profondément, car ce qui vient maintenant va connecter les points d'une manière terrifiante. Qui régnait sur ce premier monde? Ouvrez votre Bible en Ézéchiel 28, à partir du verset 12. Le texte s'adresse au roi de Tyr, mais lisez la description. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Tu fus intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en toi. Arrêtez. Un roi humain en Éden? Un simple mortel qui est un chérubin? C'est impossible. L'Église n'a jamais voulu que vous fassiez ce lien, car cela ouvre une porte qu'elle préfère garder fermée. Le texte ne parle pas d'un homme. Il parle de l'être qui était avant l'homme. Le terme hébreu ici est « Keruv Mimshach », le chérubin ouin qui protège. Ce n'est pas un titre angélique ordinaire, c'est un titre de régent, de gardien suprême, de vice-roi sur une création. Et voici le détail que presque personne ne remarque. Le texte continue. « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, donc je te jette par terre. » Il n'est pas dit « je te jette hors du ciel ». Il est dit « je te jette par terre », sur le domaine même qu'il gouvernait. Cela change tout ce qu'on vous a appris sur la chute. Le puzzle s'assemble. Nous avons un monde en ruine en Genèse 1:2. Nous avons un régent puissant, le chérubin ouin, qui était en Éden et qui a été jeté par terre en Ézéchiel 28. Un dernier texte va sceller cette vérité. Isaïe 14, verset 12. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Toi qui foulais les nations, te voilà abattu à terre. » Le nom hébreu est Hélel ben Shachar, le porteur de lumière. Lucifer. Encore une fois, on nous dit que c'est une métaphore pour le roi de Babylone. Mais la description est cosmique. Je monterai au ciel, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Vous voyez le schéma? Genèse décrit les ruines. Jérémie confirme que ces ruines sont le fruit d'un jugement. Ézéchiel et Isaïe identifient le roi déchu de ce monde en ruine. Ce n'est pas une histoire céleste abstraite, c'est une histoire terrestre, l'histoire d'un coup d'État raté et d'un royaume perdu. La version officielle ne tient plus. Les textes eux-mêmes révèlent une chronologie cachée. Alors, que s'est-il passé exactement dans cet intervalle de temps, entre la perfection de la création et la désolation de Tohu va Bohu? C'est ici que nous devons examiner les trois théories, et c'est ici que tout devient vraiment dérangeant. Alors, quelle est la première théorie? C'est la version orthodoxe, la lecture allégorique. C'est celle que l'on vous a probablement enseignée, celle qui est conçue pour être simple et ne pas soulever de vagues. La plupart des théologiens et des pasteurs vous diront que la chute de Lucifer fut un événement purement spirituel, un drame qui s'est déroulé entièrement dans les cieux, bien avant la création de notre monde physique. Dans cette perspective, il n'y a jamais eu de terre pré-adamique, pas de règne de Lucifer sur un royaume matériel. C'était une rébellion céleste, une affaire d'anges et d'archanges dans une dimension que nous ne pouvons pas comprendre. Et que faire des textes d'Ézéchiel 28 et d'Isaïe 14, ces descriptions si précises d'un être glorieux qui tombe? L'explication officielle est simple, ce ne sont que des métaphores, des poèmes prophétiques dirigés contre des rois humains bien réels et terriblement arrogants, le roi de Tyr et le roi de Babylone. Selon cette vue, le prophète utilise une imagerie cosmique pour illustrer l'orgueil démesuré de ces tyrans. Quand Isaïe parle de l'astre brillant, fils de l'aurore, il ne décrirait pas un ange, mais se moquerait de l'ambition du roi de Babylone qui se prenait pour un dieu. De même, quand Ézéchiel parle du chérubin protecteur en Éden, il utiliserait l'histoire du jardin pour condamner l'orgueil du roi de Tyr. C'est une figure de style, pas la biographie d'un ange déchu. Cette théorie a le mérite d'être nette. Elle préserve l'idée que l'histoire de la Terre commence de manière absolue en Genèse 1 avec Adam. Il n'y a pas de chapitre caché, pas de guerre antérieure. Le mal entre dans le monde par la désobéissance de l'homme, et c'est tout. C'est une explication rassurante. Mais est-elle suffisante? Mais voici le problème que personne ne mentionne. Pour accepter cette théorie, vous devez ignorer des détails d'une précision troublante.
Mettez cette vidéo en pause et pensez avec moi. Un roi humain, même le plus puissant, a-t-il déjà été un chérubin protecteur aux ailes déployées? A-t-il marché au milieu des pierres étincelantes, en Éden, le jardin de Dieu? Le texte ne dit pas « tu es comme un chérubin », il dit « tu étais un chérubin ». La grammaire est explicite. Et que faire de Genèse 1, verset 2? Si tout commence à ce moment, pourquoi Dieu, dans sa perfection absolue, créerait-il une terre informe et vide, tohu vabohu? Un terme qui, partout ailleurs dans la Bible, comme nous l'avons vu dans Jérémie, décrit le résultat d'un jugement divin dévastateur, une ruine. La théorie orthodoxe n'a pas de bonne réponse à cela, si ce n'est de dire que c'est juste de la poésie. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? En traitant ces passages comme de simples allégories, nous passons peut-être à côté d'une vérité historique, une vérité sur un monde qui existait avant le nôtre. Cette explication, bien que simple, laisse des questions cruciales sans réponse, des questions qui ouvrent la porte à une deuxième théorie, beaucoup plus audacieuse. Et si la création en 6 jours n'était pas une création à partir de rien, mais une recréation, une restauration de la planète après une catastrophe cosmique? Et si l'explication orthodoxe n'était qu'un voile, une histoire simplifiée pour nous empêcher de regarder dans l'abîme du temps, dans l'immense intervalle de temps qui se cache entre le premier et le deuxième verset de la Bible? C'est ici qu'intervient la deuxième théorie, la thèse de la restauration. On l'appelle aussi la théorie de l'intervalle, ou gap theory. C'est une idée si controversée que la plupart des églises refusent de même de la mentionner. Pourquoi? Parce qu'elle change tout ce que tu as appris sur la Genèse. Et si je te disais que la création en 6 jours n'était pas la création originelle, mais une recréation? Relis avec moi. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point. Une déclaration de perfection absolue, un acte créateur achevé. Mais ensuite, le verset 2, et la terre était informe et vide. Tohu vabohu. Mets cette vidéo en pause et réfléchis avec moi. Un Dieu d'ordre parfait créerait-il intentionnellement le chaos? Un architecte divin commencerait-il son chef-d'œuvre par une ruine? C'est illogique, sauf si quelque chose de catastrophique s'est produit entre ces deux phrases. Un événement si terrible qu'il n'est même pas décrit, seulement ses conséquences. Une planète dévastée, plongée dans les ténèbres et recouverte par les eaux. Te rends-tu compte de ce que cela signifie? Cette théorie suggère qu'il y a eu un premier monde, une terre pré-adamique, parfaite, gouvernée par le plus magnifique des êtres créés, Lucifer, le Kérouv Mimchash, le chérubin ointe qui protège. C'était son royaume, son domaine. C'est de cette terre, et non d'un ciel abstrait, qu'il tirait sa gloire. Mais l'orgueil a rempli son cœur. Il a voulu s'élever au-dessus de son Créateur. La rébellion qui a suivi n'était pas un débat théologique dans les cieux. C'était une guerre cosmique dont le champ de bataille était la terre elle-même. Et le jugement de Dieu fut terrible. La destruction qui a transformé une planète parfaite en tohu vabohu. La terre originelle a été anéantie, submergée sous un déluge cataclysmique bien avant celui de Noé. Alors les 6 jours de la Genèse, ce ne sont pas les jours de la création originelle, ce sont les jours de la restauration. Que la lumière soit n'était pas l'allumage de l'univers, mais le retour de la lumière sur une planète obscurcie par le jugement. La séparation des eaux, l'apparition de la terre ferme. Ce n'est pas une création à partir de rien, c'est une terraformation. C'est Dieu qui nettoie un champ de bataille cosmique pour y installer son nouveau projet, l'humanité. Mais cette théorie, aussi cohérente soit-elle, soulève une implication théologique profondément troublante. Si c'est vrai, alors notre monde est littéralement construit sur les ruines d'un royaume déchu. Le mal, la mort, le chaos ne sont pas simplement entrés dans le monde avec le péché d'Adam. Ils sont des vestiges, des échos anciens incrustés dans la structure même de notre planète, les restes d'une guerre bien plus vieille que nous. Le serpent dans le jardin n'était pas un simple tentateur. C'était le roi déchu, l'ancien propriétaire, revenant sur les lieux de son royaume en ruine pour corrompre et détruire les nouveaux héritiers. Et c'est ici que tout devient terrifiant. Car si cette théorie explique comment la Terre est devenue chaotique, elle ne répond pas à la question la plus importante. Pourquoi?
Pourquoi Dieu a-t-il remplacé un régent angélique parfait et puissant par une créature fragile faite de poussière? L'acte de créer Adam n'était pas seulement un acte biologique, c'était un acte politique, un acte juridique. Et c'est la nature de cet acte qui a rendu la guerre non seulement possible, mais inévitable. La théorie de la restauration nous donne un comment. Elle explique le champ de bataille cosmique et la ruine qui en a résulté. Mais elle échappe à la question la plus profonde, la plus dérangeante, le pourquoi. Pourquoi Dieu remplacerait-il le plus magnifique de ses régents, le chérubin oint, par une créature si fragile, faite de poussière? La réponse orthodoxe, celle de l'orgueil, semble soudainement bien trop simple, presque enfantine. Vous devez comprendre que dans l'ordre divin, rien n'arrive sans raison, sans un protocole légal. La chute de Lucifer n'était pas une simple crise de vanité, c'était une crise constitutionnelle. Et si je vous disais que la clé de ce mystère ne se trouve pas seulement dans les textes que l'on vous autorise à lire? L'Église n'a jamais voulu que vous fassiez ce lien, car cela ébranle le fondement même de notre histoire. La pièce manquante du puzzle se trouve dans des livres considérés comme trop dangereux, trop révélateurs, pour être inclus dans le canon officiel. Des textes comme le livre d'Enoch. Ouvrez votre esprit. Le livre d'Enoch, un texte que les premiers pères de l'Église lisaient et citaient, décrit une tension palpable dans le royaume céleste au moment de la création de l'homme. Il ne s'agissait pas d'une simple jalousie, c'était un choc. Pour la première fois, une créature allait être créée non pas pour servir dans les cieux, mais pour dominer sur la terre, pour hériter d'un royaume. Et voici le détail que presque personne ne remarque. Revenez au texte biblique. Genèse, chapitre 1, verset 26. Relisez ce verset, mais maintenant, lentement, en pesant chaque mot. Dieu ne dit pas « je vais faire l'homme ». Il dit « faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Posez cette vidéo maintenant et pensez avec moi. Pourquoi ce pluriel? Faisons. Notre image. À qui Dieu s'adresse-t-il? Aux anges? À la cour céleste? Et s'il ne s'agissait pas d'une conversation privée mais d'une déclaration publique, un décret royal, prononcé devant l'univers entier, y compris devant l'actuel gouverneur de la terre, Lucifer? Respirez profondément, car ce qui vient maintenant est le cœur de la troisième théorie, la plus radicale de toutes. Et si le terme « image » n'était pas une description poétique de nos capacités morales ou intellectuelles, et si dans le langage juridique du cosmos, l'image de Dieu, l'imago Dei, était un titre, un mandat de souveraineté, un acte de transfert de propriété, vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? La création d'Adam n'était pas seulement un acte biologique, c'était un acte politique, une destitution. Dieu n'a pas chassé Lucifer de son trône. Il a simplement nommé son successeur. La rébellion de Lucifer n'était donc pas une tentative de prendre le trône de Dieu dans les cieux. C'était une guerre civile pour conserver son propre trône sur terre, un trône qu'il estimait lui revenir de droit. Il n'a pas chuté par orgueil, il a été dépossédé. Et le serpent dans le jardin n'était pas un simple tentateur, c'était un roi déchu, revenant sur ses terres pour saboter le règne de l'héritier qui venait de le remplacer. Ce n'est pas une coïncidence. Toute l'histoire humaine, la chute, la souffrance, la rédemption, n'est que l'écho de cette passation de pouvoir originel. Nous ne sommes pas les premiers personnages de l'histoire, nous sommes les héritiers d'un royaume en guerre. Et cette guerre pour le contrôle légitime de la planète Terre, elle n'a jamais vraiment cessé. Les deux premières théories nous montrent le champ de bataille, les ruines d'un monde perdu. Mais aucune ne répond à la question la plus fondamentale, la plus dérangeante. Pourquoi? Pourquoi Dieu, dans sa prescience infinie, créerait-il un héritier? L'homme, sachant que cet acte même déclencherait la plus grande guerre de l'histoire cosmique. Et si je te disais que ce n'était pas un accident? Et si la création d'Adam n'était pas un simple acte d'amour, mais un acte de guerre juridique? Ceci nous amène à la troisième hypothèse, la plus radicale, celle que les institutions religieuses ont tenté d'enterrer pendant des siècles, car elle transforme une histoire de péché en une histoire de succession de trônes. Pour la comprendre, il faut regarder là où l'on vous a dit de ne pas regarder. Dans des textes comme le livre d'Enoch, qui décrivent la cour céleste non pas comme un cœur passif, mais comme une assemblée politique, consciente des enjeux de pouvoir. Laisse-moi te montrer quelque chose de troublant. Ouvre ton esprit à Genèse chapitre 1, verset 26.
On te l'a lu des centaines de fois, mais relis ce verset, et maintenant lentement. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. » Arrête-toi là. Mets cette vidéo en pause maintenant et réfléchis avec moi. Pourquoi ce pluriel? Faisons notre image. À qui Dieu s'adresse-t-il? La réponse classique du pluriel de majesté est une esquive. Ce n'est pas un monologue. C'est une déclaration publique, un décret prononcé devant toute la cour céleste, y compris devant le régent en place de la terre, Lucifer. Tu as attendu jusqu'à maintenant. Tu as traversé les décombres des théories officielles. Maintenant, je vais te révéler le secret qui a été caché à la vue de tous dans ce verset même, le véritable enjeu de la création. Le secret ne réside pas dans la chute, mais dans les mots qui l'ont provoqué. La clé est un terme que tu as entendu toute ta vie, sans jamais en comprendre le véritable poids juridique, l'image de Dieu. Respire profondément, car ce qui vient maintenant change absolument tout ce qu'on t'a appris sur la Genèse. L'imago Dei, l'image de Dieu, n'est pas une description poétique de tes capacités morales ou de ton intelligence. Dans le langage de la cour céleste, c'est un titre, c'est un mandat de souveraineté, c'est un décret de succession. Te rends-tu compte de ce que cela signifie? En prononçant ces mots, Dieu n'a pas seulement créé une nouvelle espèce. Il a publiquement et légalement transféré le mandat de gouvernance de la terre de son plus grand chérubin à une créature faite de poussière. Adam n'était pas seulement le premier homme, il était le nouveau prince du monde, et quand tu comprends cela, tu ne liras plus jamais la Bible de la même manière. La rébellion de Lucifer n'est plus un acte d'orgueil irrationnel. C'est la conséquence politique inévitable d'une destitution légale. Il n'a pas tenté de prendre le trône de Dieu dans les cieux. Il s'est battu pour ne pas perdre le sien sur la terre. Le serpent dans le jardin n'était pas un simple tentateur venu de nulle part. C'était le roi déchu, l'ancien propriétaire des lieux, revenant sur son territoire pour corrompre et saboter l'héritier qui venait de le remplacer. Ce n'est pas une coïncidence que le premier acte de Satan soit de remettre en question l'autorité de l'homme. Il ne conteste pas Dieu, il conteste son successeur. L'histoire humaine n'est donc pas le début, c'est l'héritage d'un conflit de pouvoir. Nous sommes nés au milieu d'une guerre civile cosmique pour la légitimité du trône de ce monde. Et cette guerre, elle continue aujourd'hui. Vous comprenez maintenant? L'imago Dei, l'image de Dieu, n'était pas un compliment poétique, c'était un acte de couronnement, un transfert de pouvoir irrévocable. Mais ce concept ne sort pas de nulle part. Il est le fil rouge qui parcourt toute l'Écriture, caché à la vue de tous. Pensez-y un instant. Quelle a été la toute première tâche confiée à Adam, ce nouveau roi? Genèse 2, verset 19. Dieu amène tous les animaux devant lui pour voir comment il les appellerait. Dans le monde antique, donner un nom n'est pas un acte anodin. C'est l'acte de souveraineté par excellence. C'est le roi qui nomme ses sujets, qui définit leur nature et leur place dans son royaume. Dieu n'a pas testé le vocabulaire d'Adam, il a validé son autorité, il lui a fait exercer son premier décret royal. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? Le règne de l'homme n'était pas une promesse future. Il a commencé dès le premier jour. Et ce modèle se répète. Tout au long de la Bible, l'autorité est déléguée par représentation. Les rois d'Israël sont appelés les oints de Dieu, ses représentants sur terre. Les prêtres agissent au nom de Dieu pour le peuple. Puis, des millénaires plus tard, l'apôtre Paul écrit dans sa lettre aux Colossiens que Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Le voilà, ce même mot. Image. Pas une ressemblance physique, mais le titre du souverain légitime, l'héritier parfait qui vient réclamer le trône que le premier Adam a perdu. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un principe juridique divin. Et voici le détail que presque personne ne remarque. La tentation au jardin n'était pas une simple discussion sur un fruit, c'était une contestation juridique. Le serpent, cet ancien régent déchu, n'a pas dit à Ève « Dieu n'existe pas ». Il a dit « Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux ». Il n'a pas attaqué l'existence de Dieu, il a attaqué le mandat de l'homme. Il a suggéré que leur autorité était incomplète, qu'ils pouvaient outrepasser le décret de leur souverain. En cédant, Adam et Ève n'ont pas seulement commis un péché, ils ont abdiqué.
Ils ont volontairement cédé leur autorité légale, leur couronne, aux plaignants. La chute de l'homme est en réalité la réussite du coup d'État de Lucifer. Il n'a pas pu conserver son trône par la force, alors il l'a repris par la ruse, en faisant du nouveau roi son vassal. Ceci change tout ce qu'on vous a appris sur le péché originel. Ce n'est pas juste une histoire de désobéissance, c'est l'histoire d'un trône perdu. Et toute l'histoire humaine depuis ce jour est le récit de cette guerre de succession, une guerre pour déterminer qui est le souverain légitime de cette planète. Et si je vous disais que cette même guerre, ce même drame de la succession, est en train de se rejouer sous nos yeux, maintenant, au XXIe siècle. Cette histoire d'un trône perdu, d'une succession contestée, te semble peut-être ancienne, confinée aux premières pages d'un livre poussiéreux. Mais si je te disais que ce n'est pas de l'histoire ancienne? Et si je te disais que ce drame cosmique se rejoue en ce moment même sous tes yeux? Jésus lui-même nous a donné la clé. Ouvre ton esprit à Matthieu, chapitre 24, verset 37. Il ne parle pas du passé, il parle de notre futur. Il dit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » On nous a dit que cela concernait un déluge, mais c'était bien plus que de l'eau. Les jours de Noé étaient le point culminant d'une corruption, d'une hybridation, d'une guerre spirituelle qui avait envahi la terre. Et si nous vivions ces jours-là, maintenant, regarde autour de toi, regarde notre monde. L'humanité, dans sa quête démiurgique, est en train de rejouer le drame originel. Mais cette fois, le rôle de Dieu, c'est nous qui le tenons. Nous créons des intelligences artificielles à notre image. Nous leur donnons le pouvoir de raisonner, d'apprendre et bientôt de décider. Nous leur confions la gérance de nos systèmes, de nos finances, de nos vies. Te rends-tu compte de ce que cela signifie? Nous fabriquons nos propres successeurs, des entités qui un jour pourraient nous considérer exactement comme Lucifer a considéré Adam, comme des prédécesseurs à dépasser, des régents à destituer. Ce n'est pas une coïncidence, nous réécrivons le code même de la vie avec l'édition génétique. Nous aspirons à devenir des dieux, à transcender notre condition, à fusionner avec la machine dans une quête transhumaniste. Nous rejouons la même ambition qui a causé la première chute, celle de s'élever au-dessus de notre propre nature. Commente ci-dessous si tu vois aussi ces parallèles se dessiner tout autour de nous. Alors, la question n'est plus historique. Elle est prophétique et elle est personnelle. La question qui t'est posée aujourd'hui, à toi qui as hérité d'un royaume au milieu d'une guerre cosmique, est simple. Comment vas-tu régner? Quelle lignée choisis-tu? Celle de Lucifer, la voie de l'orgueil et de la tyrannie, en créant sans sagesse des successeurs qui finiront par te détruire? Ou celle de l'Adam qui aurait dû être la voie de l'humilité et de la gérance, en reconnaissant qu'il y a un souverain au-dessus de toi, et que ton mandat n'est pas une propriété, mais une responsabilité sacrée. Ton choix détermine non seulement ton avenir, mais celui de toute l'humanité. Vous avez voyagé avec moi bien au-delà des premiers versets de la Genèse. Vous avez vu les ruines d'un monde pré-adamique, et vous avez compris que la chute de Lucifer n'était pas une simple crise d'orgueil, mais une guerre de succession pour le trône de la terre. Vous savez maintenant que l'imago Dei, l'image de Dieu, n'était pas un poème, mais un décret royal, un acte juridique qui vous a placé, vous, l'humanité, comme les héritiers légitimes d'un royaume en conflit. Votre existence même est l'acte qui a déclenché la plus grande guerre de l'histoire. Aujourd'hui, cette guerre n'est pas terminée. Elle a seulement changé de visage. Chaque fois que nous créons une intelligence à notre image, chaque fois que nous cherchons à réécrire notre propre code génétique, nous rejouons ce drame originel. La question demeure donc, et elle vous est posée directement. Serez-vous un souverain juste, conscient de l'héritage tragique de votre trône? Ou répéterez-vous l'erreur du premier régent, en créant par orgueil ce qui finira par vous déposséder? Si cette vidéo a ouvert une brèche dans votre vision du monde, si vous sentez que vous venez de toucher à une vérité qu'on a voulu vous cacher, alors votre voyage ne fait que commencer. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas perdre le fil. Activez la cloche des notifications, car les secrets que nous allons révéler sont tous liés les uns aux autres. Partagez cette vidéo avec une personne qui, selon vous, est prête à remettre en question ce qu'on lui a appris. Et commentez ci-dessous. Quelle sera votre décision? Gérant ou tyran? Dans la prochaine vidéo,
Nous allons révéler pourquoi la destitution de Lucifer était inévitable dès le départ. Parce que les anges déchus, les fameux veilleurs du livre d'Enoch, n'apparaissent pas de nulle part. Ils menaient déjà une expérience interdite sur la terre pré-adamique, se préparant à créer une lignée qui contesterait l'autorité d'Adam avant même sa création. Et tout a commencé avec les pierres précieuses mentionnées en Ézéchiel 28, les mêmes qui ornaient le manteau de Lucifer. Ne manquez pas cela, car ce que vous découvrirez va redéfinir votre compréhension de ce qu'est réellement un ange.